Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous a donné encore une autre opportunité de partager encore un autre numéro dans notre peine dominicale. Aujourd'hui, dans notre peine dominicale, j'ai voulu juste parler un peu quelque chose que j'ai écrit, quelque chose sur l'Église. Je voudrais que nous puissions quand même comprendre qu'est-ce que c'est l'Église. Et l'Église, dans son positionnement, donc l'Église en général, nous devons comprendre, parce que nous sommes les gens de l'Église, nous devons comprendre un peu, comprendre l'Église, ce que je peux intituler comprendre l'Église. J'aimerais lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, j'ai choisi à partir du 8e verset. Je prends l'une des églises qu'on a citées, donc je vais lire deux. Des reproches qu'on a fait et comment on a les remarques qu'on a fait à l'une aux deux de ces églises. J'ai lu le verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et j'ai lu le chapitre 3. La Bible dit, à partir du 7e verset, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la famille de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom d'auprès de mon Dieu, vais-je dire, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai pris les deux églises ici, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, parce que parmi les 7 églises, ce sont les 2 églises qui n'ont pas eu de reproches, tandis que les 5 autres églises ont eu des reproches. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose, parce que mon but ici, c'est vous faire voir un peu qu'est-ce que c'est l'église, parce que à un moment donné, vous sentez que les gens se plaignent trop des pasteurs et des églises. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. L'église vient du terme grec ecclésia qui signifie hors de, c'est-à-dire être en dehors du monde. C'est ça l'église. Mais quand nous lisons les chapitres 2 et 3 des livres d'Apocalypse ici, nous voyons les 7 églises, le message adressé aux 7 églises. Aux 7 églises, il y en a qui interprètent que les 7 églises représentent les 7 différents âges de l'église ou différentes dispensations de l'église. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous sommes pendant la période d'une dispensation de la grâce de l'église. Il n'y a pas 7 âges de l'église, mais plutôt il y a un âge. Maintenant, le message adressé aux 7 églises, le 7, le chiffre 7 qui est le nombre de la plénitude, vous savez, on a parlé de 7 églises, on a parlé de 7 sceaux, on a parlé de 7 trompettes, on a parlé de 7 chandeliers, toutes ces choses-là. Le 7, le monde créé, le 7e jour, Dieu se reposa. Le 7 qui est le nombre de l'accomplissement. Alors, vous devez comprendre une chose, que ce ne sont pas les 7 âges de l'église, mais il n'y a qu'un seul âge, mais les églises, à l'intérieur, il y en a des églises vraies et des églises fausses. Ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire, on est en train de montrer que pendant le temps de la fin, il y a les églises vraies, il y a des églises fausses. Il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes, il y a des faux enseignants, il y a de vrais enseignants. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Mais j'ai aimé beaucoup les conclusions quand on dit, quand par exemple on est en train de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Donc, ce que je voudrais vous dire, que vous, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas vous équerrer, et vous équerrer plutôt quand vous voyez certains comportements dans l'église et tout ça. Vous devez seulement comprendre que non, au temps de la fin ici, il y a des choses qui vont se passer dans l'église. Ne faites pas partie des gens là qui vont amener des choses bizarres dans l'église ou le péché dans l'église, mais sachez que ça existera toujours. Ça existera. Mais la vraie église aussi existe, les vrais enseignants existent, les vrais prophètes aussi existent. Alors, quand vous vous plaignez, c'est comme si vous ne comprenez pas encore que le diable est en train de combattre l'église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est quelque chose, c'est une affaire qui est du Nouveau Testament. L'église, c'est une affaire du Nouveau Testament. Et aucun prophète dans l'Ancien Testament n'avait parlé ou n'avait vu cette période de l'église. Personne. Daniel a vu les événements mondiaux. Lui, il était en train de prier spécifiquement pour Israël. Mais quand la réponse de Dieu est venue, Dieu lui a donné des choses qui vont se passer dans le monde jusqu'à l'établissement millénaire, quand Jésus-Christ va régner. Vous comprenez? Mais il n'avait pas vu l'église. Donc l'église, toi qui es dans l'église aujourd'hui, toi tu vis pendant cette période de l'église, c'est mieux d'écouter Dieu au travers de l'église. Parce que l'église a été cachée aux yeux des prophètes dans l'Ancien Testament.
L'Église, c'est quelque chose, je peux dire en d'autres termes, néo-testamentaire. C'est quelque chose qui a existé dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il est très dangereux quand votre Église ou la doctrine de votre Église est basée sur l'Ancien Testament. C'est déjà une hérésie. C'est déjà une erreur. Parce que vous voulez comprendre bien l'Église, il faut aller bien sûr dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez Paul, vous lisez les épîtres, là vous allez comprendre mieux. Même quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre mieux. Vous savez, deux grandes périodes dans la Bible, la période de l'Ancien Testament et la période du Nouveau Testament. Il y avait aussi une période là qui était intercalée entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une période d'à peu près 400 ans. Cette période, Dieu n'avait parlé à aucun prophète. Dieu n'avait révélé à aucun prophète. Alors, les apôtres de Jésus-Christ ont vécu pendant cette période-là. Donc les deux périodes, ils ont vécu cette période de silence où Dieu n'avait pas parlé et la période du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, comment? Parce que quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, voilà le départ du Nouveau Testament. À un moment donné, vous allez voir, Jésus-Christ est allé célébrer par exemple la Pâque. Comme d'habitude, c'est les Juifs. Ils étaient en train de célébrer. Pourquoi? Parce qu'il a vécu pendant la période du Nouveau Testament. Jésus a guéri les lépreux. Et il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que c'est des sacrificateurs qui décidaient que vous devez regagner dans la communauté ou pas. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que c'était encore l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est mort et ressuscité et monté donc la résurrection, comme aujourd'hui le monde entier est en train de célébrer la résurrection, c'était ça le commencement du Nouveau Testament. Et c'est ça la naissance même de l'Église. Donc vous devez comprendre ça, c'est quelque chose qui est capital. Mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse, toutes les églises là qu'on a citées ici, vous lisez à partir, disons même, du 1er jusqu'au 3e chapitre là, on est en train de parler de la terre, sur la terre, les églises sur la terre. À partir du 4e chapitre, ce que Jean est en train de voir, il le voit à partir du ciel, c'est-à-dire l'église est déjà enlevée. L'église est déjà enlevée. Maintenant, il est en train de voir comment la tribulation, la grande tribulation, jusqu'à ce que le jugement de Dieu va s'exercer sur la terre, jusqu'à ce que Jésus va s'établir. Il va établir la paix totale. Vous comprenez? Donc vous devez normalement savoir distinguer toutes ces choses. Parce que nous vivons à l'époque de l'Église, nous devons comprendre que la 70e semaine de Daniel, qui va s'accomplir, la 70e semaine, c'est-à-dire les 7 ans qui restent de Daniel, pour qu'il y ait la grande tribulation qui aura lieu pendant 3 ans et demi, et donc ça va s'accomplir. Mais avant cela, il y a l'Église qui est en train de s'exercer. C'est-à-dire, le temps que nous, chrétiens, nous devons profiter, c'est ce temps. Le temps de la grâce ici. Ce n'est pas le temps de pécher, ce n'est pas le temps de faire du mal, ce n'est pas le temps d'être distrait. Non. Mais nous semblons être distraits par des choses, parce que tel pasteur a fait, parce que tel frère a fait. Dans telle église, on est en train d'accepter certaines pratiques démoniaques dans l'église. Ça ne doit pas nous éclairer, nous les enfants de Dieu. Nous devons comprendre ces choses, que Satan est en train de travailler pour combattre l'église. Mais l'église, elle est puissante parce qu'elle est en train de représenter le Christ sur la terre. Et tous les plans que l'antichrist, Satan a, il veut exercer, c'est l'église qui empêche ça. Alors, il faut faire partie de l'église. Il faut faire partie de l'église. Parce que ce temps ici, c'est une dispensation donc, que Dieu a établie, qu'il avait cachée
même de tous les prophètes. C'est pourquoi vous allez voir que on n'a pas trop parlé de l'église. Même quand Jésus était sur la terre avec les apôtres, je crois que c'est quand il a parlé à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous allez comprendre que il était là sur la terre, l'église n'existait pas. L'église a commencé à exister après l'ascension de Jésus-Christ. Donc la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, alors l'église a commencé à exister. Mais il y a des choses qui se font, comme nous lisons dans le livre de Timothée, par exemple. Hein? 1er Timothée, chapitre 4. Je les ai toujours appelés les deux chapitres 4, les fameux chapitres 4, parce que dans 2 Timothée et dans 1er Timothée, c'est la même chose. Quand, par exemple, j'ai lu le chapitre 4, au premier verset, dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils préservent de ne pas se marier. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, je lis de 1 jusqu'à 2. Vous allez comprendre que dans le dernier temps, l'Église sera touchée. Et vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne devez pas vous étonner ou vous plaindre, sentir, non, comment les pasteurs font, comment ça se passe, comment. Non, c'est comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, j'ai tenté un peu de vous expliquer que nous puissions ensemble comprendre l'Église. Comment elle est venue dans le monde, l'Église a commencé comment et comment l'Église est en train de fonctionner. Aujourd'hui, c'est l'Église qui a tout pouvoir. L'Église, c'est toi et moi. Tous les vrais enfants de Dieu, nous devons faire part de cette Église. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je te donne maintenant cette opportunité de recevoir Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore reçu. Et toi qui es déjà dans l'église, voilà ce que je suis en train de demander. Il ne faut pas être étonné de tout ce que tu es en train de voir qui se passe dans l'église. Donc l'église est attaquée, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus revient bientôt. Il va prendre cette église. Fais partie de cette église qui sera enlevée bientôt. C'est bientôt alors. Bientôt. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je rends grâce à ton nom, je te bénis pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Je suis en train de demander que ta main puissante se manifeste. Le Saint-Esprit puisse, oui, se manifester au travers de chaque vie qui est en train de me suivre. Dans le nom glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.